Faits divers. Une enquête du commissaire Grelucaron. 7 heures. Madame Petiot sort son chien. Saloperie de chien. 1 heure qu'il pétaude devant la porte. Même pas le temps d'allumer le chauffage et ça caille sévère. Le petit dodu part vent debout, truffe au plancher, juste un peu de traviole, depuis que Madame Petiot lui a fait sectionner le gouvernail par le veto, rapport à la race. Quand on plume son écureuil pour acheter un kleps, on va au bout du concept. Faut admettre que quand il tortille l'attache-remorque qu'il a au bout du pare-choc, elle craque total, Madame Petiot. Ça lui rappelle feu Monsieur Peintre. Et c'est pour ça que, même si elle gueule tout le temps dessus, elle dit que c'est par amour. À la vie, à la mort. Et puis, ça entretient sa voix pour la chorale du jeudi. Hors de question de rétrograder alto à côté de Madame Hortense, la régulière de son Armande Saint-Jean, l'épouse du très regretté premier magistrat de la ville, comme elle dit, en dirigeant son légendaire et coquet strabisme vers le plancher des vaches. Madame Petiot pense qu'il n'y a pas de bon Dieu, sinon elle aurait clamsé avant lui l'Hortense. Hortense peintre égale Hortense pendre. Armand aurait adoré. Qu'est-ce qu'on aurait rigolé. Mais c'est trop tard. Tant pis. « 7 heures. Le commissaire Grelucaron sort de la douche, toujours fidèle à son credo. Tu soulèves de la fonte des potrons minets, panses la bête avant de partir au travail. Tu navigues toute la journée dans les miasmes de la condition humaine et tu aimes ça. Mets ton point d'honneur à rester clean. Bref, que tu sois muté à Lille, Marseille, Chalon-sur-Saône ou Morteau, ne déroge jamais au grand principe. Garde tes mains propres, et le reste aussi tant qu'à faire. Ordre du commissaire. Il faut dire que Grelucaron est le champion de l'interrogatoire et du nettoyage. Il vous débusque la petite bête comme personne et possède le flair d'un limier hors catégorie. C'est pourquoi, durant de longues années, il avait retrouvé chaque soir l'éclat de ses médailles et faits d'armes au fond des yeux dorés de sa chair et tendre si belle. Mais c'était avant. Depuis qu'elle s'est embarquée pour l'au-delà, il exige qu'on l'appelle Grelu. Exit Caron, ce fichu patronyme de batelier de malheur, dont il avait pourtant déjà enlevé le H quand il travaillait au stup. Toujours ça que les tox n'auront pas dans les veines, disait-il à l'époque pour faire marrer ses collègues. C'était carrément tiré par les cheveux et fumeux, il le savait bien, mais c'était comme ça. Exit Caron. Définitivement. Il guette maintenant sa propre image dans le reflet d'une photo bordée de noir, accrochée au mur du salon, et entretient au réveil de ses nuits insomniaques les abdos en béton que Cybèle aimait tant caresser. C'est en empruntant l'impasse de la Gravière pour aller chercher sa voiture qu'il comprend son erreur. Pour une fois, son flair légendaire n'a pas fonctionné, probablement abusé par une overdose d'après-rasage. Il se retrouve nez à nez avec Madame Petiot, qu'un besoin urgent de son chien a traîné là, à l'abri des regards. La puanteur de la déjection fraîchement posée lui arrive maintenant aux narines. Une horreur. Mais pas aussi terrible toutefois que la perspective d'affronter la redoutable mégère. Calamité locale qui le poursuit quotidiennement jusqu'au commissariat. Une véritable gorgone, dont les mains courantes se dressent à coup sûr,
comme autant de pics à embrocher les têtes. Il faut que cela lui arrive aujourd'hui, alors qu'il est en retard et qu'il doit bosser sur une sale affaire de meurtres en série qui résiste à sa sagacité. Il a 12 morceaux de viande froide au frigo, échantillons de démarcheurs à domicile tellement amochés que le légiste ne sait même plus à quoi accrocher ses étiquettes. Et la voilà maintenant qui lui balance à la figure le sempiternel remugle qui colle à ses propos comme la punaise s'accroche au lit. Et du temps de monsieur peintre, on n'était plus en sécurité. Et avec tout ça, j'ai pas eu le temps d'allumer mon feu. Et le vétérinaire, il dit que mon chien est trop gros. Moi, je trouve pas. Vous en pensez quoi, monsieur Caron? Oh la vache. Et j'ai lu dans le journal qu'ils allaient encore augmenter la taxe des ordures ménagères. On ferait mieux d'embaucher des sans-abri pour se nettoyer eux-mêmes, hein, monsieur le commissaire? Hein? Elle est bonne, celle-là. Ça vous fait pas rire, on dirait. Pourtant, qu'est-ce qu'on aurait rigolé avec Armand? On peut plus rigoler de nos jours. Etc., etc., etc. Impossible d'esquiver, d'éviter le torrent qui coule maintenant à flux continu, suit la pente de l'impasse et menace de noyer définitivement Grelu, le condamnant à une mort terne et dénué de tout lustre républicain. Mais l'espace d'un court instant, Madame Petiot détourne le regard vers son chien. Tordu dans une posture étrange, il s'est mis à vomir dans le caniveau. Profitant de l'ouverture, Grelu tente un fulgurant demi-tour. Un râle canin terrible le fiche sur place, bientôt couvert par les exclamations affolées de la dame Petiot. « Docteur, docteur, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, regarde maman, je t'en supplie, regarde maman. » Dans un ultime gargouillis, Docteur expulse sur les paraboots du commissaire le badge NJ à moitié digéré que Madame Petiot avait omis de retirer de sa pâtée quotidienne. Il est 8 heures.